Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous montre aujourd'hui la gloire de Dieu. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, je parie qu'il vous est déjà arrivé d'entendre cette objection. Montre-moi Dieu, et je croirai. Bien des gens sont rétifs à l'annonce de l'enseignement de Dieu, mais ils affirment « Ok, mais moi, je veux voir ». C'est très courant. On entend cela partout, et certains s'en vantent avec une touche d'ironie dans la voix. Il y a aussi ceux qui se posent vraiment la question. Un commentateur l'a posée au président François Mitterrand peu avant sa mort. Il a répondu « Enfin, je verrai ». Il arrive aussi aux croyants de se dire que si l'on pouvait voir Dieu, ce serait quand même plus simple. Notre foi serait comblée. Voir Dieu pour le montrer, pour fermer la bouche à tous les sceptiques, ce serait bien pratique. Thomas l'apôtre voulait voir Jésus ressuscité pour croire. Philippe, un autre apôtre, voulait voir le Père céleste. Même Moïse, le plus grand des prophètes, demanda à voir Dieu. Il est vrai qu'il se trouvait dans une situation particulièrement difficile. Il était désemparé. Le peuple ne voulait plus rien savoir. Il se détournait de son Dieu et en voulait à la vie de son prophète. Le livre de l'Exode, au chapitre 33, nous montre Moïse en pleine crise de foi. Et oui, ça arrive même aux grands hommes de Dieu. Quel était son problème ? Il voulait voir Dieu. Ce serait le top. Juste une fois, ni plus ni moins. Les païens ont des dieux qu'on voit, qu'on peut toucher, décorer, peindre à sa guise, promener dans les rues. Tandis que notre Dieu, l'Éternel, lui, il est insaisissable et caché. Voir Dieu et le montrer, voilà le défi. Et quel argument pour attirer les gens, pour éveiller leur curiosité ? Au fait, est-ce bien vrai que la foi qui voit croit mieux ? Au temps de Moïse, Dieu avait accompli de nombreux miracles impressionnants au profit de son peuple chéri, et ils n'ont pas cru. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte, formidables vitrines de la toute-puissance de Dieu. Il y a eu la manne, sorte de farine gratuite inépuisable. Il y a eu l'écaille, en veux-tu en voilà. Il y a eu le passage de la mer Rouge au nez et à la barbe de Pharaon. Mais aucun des miracles accomplis, aucune des délivrances accordées n'avait mis fin aux doutes et à l'insatisfaction d'un peuple ingrat. Écoutez sa plainte. Que ne sommes-nous restés en Égypte près de nos marmites de viande ? Au moins nous mangions à notre faim. Rien de ce que Dieu avait fait pour délivrer son peuple de l'esclavage et le conduire vers la terre promise n'avait mis fin à la révolte. Même, ils en étaient arrivés à vouloir lyncher Aaron et Moïse. Alors on comprend mieux la supplication de Moïse. Dieu, montre-toi, car le peuple est en train de se fabriquer un Dieu de rechange autour duquel on peut danser et faire la fête, un Dieu portable qui nous suit partout, un Dieu qui vaut de l'or, un Dieu qui fait exactement ce qu'on lui demande. Peut-être suis-je, moi Moïse, un mauvais prophète, parce que je ne sais pas montrer Dieu. Dieu, montre-toi, car je suis à bout de force. On aura compris que Moïse est au creux d'une grave déprime, un burn-out spirituel. Il n'a plus le moral, il n'a plus de certitude, il n'a plus le feu sacré, il se sent seul. Même Myriam et Aaron sont maintenant contre lui. Ils se sont rangés du côté du peuple. La vérité n'est-elle pas du côté de la majorité ? La majorité a toujours raison. Oui, Moïse est seul sur le mont Sinaï. Il lutte avec son Dieu. Écoutons-le. Éternel, regarde ton peuple. Vois ce qu'il a osé faire. Je ne suis pas d'accord avec lui. Dans ma colère, j'ai brisé les tables de la loi pour dénoncer son impiété contre toi. J'ai jeté au feu le veau d'or, marque de leur sacrilège. Seigneur, donne-moi la preuve que tu existes, que tu es le Dieu véritable. Alors tout sera calme, tout rentrera dans l'ordre.
Moïse n'est plus le grand chef au courage héroïque qui avait bravé Pharaon, celui qui avait brisé la résistance du roi en frappant l'Égypte de 10 catastrophes, celui qui avait délivré Israël avec brio. Maintenant, sa foi est toute petite. Il doute. Il se pose des questions sur Dieu. Des années plus tard, on verra le prophète Élie dans une situation analogue. Dans un moment particulièrement difficile de son ministère, son moral était au 30e dessous. Il n'avait pas la force de poursuivre la lutte contre les faux prophètes et contre l'idolâtrie, ni de se battre pour la vérité de son Dieu. Il avait demandé au Seigneur de mettre fin à son existence et de l'enlever au ciel. Bien plus tard encore, Jean-Baptiste, en prison, demanda à Jésus : « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Eh oui, cela arrive même aux grands hommes de Dieu. C'est triste, mais il peut y avoir un côté consolateur. Dieu n'a pas rejeté ces grands témoins de l'Éternel comme Moïse, Élie et Jean-Baptiste, bien plus costauds que nous, malgré leur crise de doute. Comme eux, nous aussi, nous avons des doutes qui font mal et dont on voudrait se débarrasser. Ces événements nous montrent là que Dieu ne va pas nous rejeter, nous non plus. À nous aussi, il donnera les forces pour continuer à témoigner. Chers auditeurs, il vous arrive d'avoir envie de voir Dieu ? S'il nous montrait son visage, rien qu'une fois, nous saurions où nous en sommes, nous croirions mieux, nous prierions avec plus de force et de ferveur, notre espérance serait plus grande, nous saurions mieux lutter contre le découragement et la tentation, l'évangélisation serait plus facile. En un mot, nous serions de meilleurs chrétiens, plus convaincus, et le Seigneur, lui, n'en serait que plus heureux. C'est très tentant. Cet événement concernant Moïse nous concerne donc, nous aussi. Que va faire Dieu ? L'Éternel connaît bien la faiblesse des humains. Alors, il se laisse fléchir. Il est pris de compassion. Moïse a gagné. Dieu l'a entendu. Il accepte de marcher au milieu de son peuple récalcitrant. Il accepte de lui faire grâce et de le conduire jusqu'à la terre promise. Mieux, il va se montrer. Ouf, c'est pas trop tôt. Du coup, Moïse retrouve le moral. Dieu est avec lui, Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu accède à ses prières. Alors Moïse en profite pour oser une demande excessive qui frise l'inconscience. « Seigneur, que je voie ta gloire. » Il oublie que l'Éternel n'avait pas cessé de montrer sa gloire à Israël par de multiples prodiges. Les actions glorieuses prouvent que leur auteur est digne de gloire. En fait, il y a plus. Moïse veut voir le Dieu glorieux en personne, sans voile, sans filtre, sans nuage, sans fumée. Il veut voir Dieu dans sa plénitude divine, dans sa gloire qui dépasse toute connaissance. Dieu dans ses mystères aux profondeurs infinies, écrasantes, étourdissantes. Le flash divin, la démesure tous azimuts. Moïse fait cette demande pour lui, mais pas que. Il rêve de pouvoir surprendre toute l'humanité, au point que tous les peuples du monde entier soient à jamais convaincus de la supériorité de l'Éternel. Cet argument semble judicieux. Prouver la supériorité de Dieu, n'est-ce pas un bon motif missionnaire ? Oui, sans complexe, Moïse demande à l'Éternel. Montre-moi ta gloire. L'Éternel ne s'en laisse pas compter. Sa réponse est sobre et calme. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, oui, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Cette réponse a dû étonner notre ami Moïse. Comment la recevrions-nous aujourd'hui ? Ils ne sont pas nombreux ceux qui recherchent la grâce et la miséricorde comme des biens prioritaires ou comme des valeurs sûres. Combien de gens dans nos sociétés classent la grâce et la miséricorde parmi les dons divins incontournables ? On pense plutôt à la santé du corps et à l'aisance matérielle, au succès d'une vie bien remplie. Certes, la miséricorde divine, c'est toujours bon à accepter, mais c'est accessoire. Il y a des tas de gens qui se portent très bien sans la grâce du ciel. Et puis, chacun cultive son jardin personnel, en quête du confort de l'âme. Chacun a ses recettes, ses philosophies, ses gourous.
Pourtant, Dieu vient de faire à Moïse une révélation qui dépasse de loin les plus grands prodiges du ciel, et qui est au cœur de sa gloire. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous aurez remarqué la force et le sérieux de l'engagement divin scellé par une répétition voulue. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ce n'est pas une lourdeur de style. Dieu veut ponctuer sa fidélité et sa crédibilité. Cette réponse de Dieu est un peu déroutante. Notre prochaine émission en donnera l'explication. À bientôt. Lorsque Dieu restaura notre liberté, nous nous sentions si forts, si gais. Dans quelques instants, la suite de notre programme. Que de rire, que de chants, que de cris de triomphe. Les nations ont témoigné. Voyez ce que Dieu fait. Oui, Dieu fait pour nous des merveilles. Nous éclatons de joie. Oui, Dieu fait pour nous des merveilles. Nous éclatons de joie, de joie, de joie, de joie. Lorsque Dieu restaura notre liberté, nous nous sentions si forts, si gais, que nous pensions vivre un rêve. Prions. Seigneur notre Dieu, un jour nous verrons ta gloire dans toute sa splendeur. Ce sera la récompense à notre foi. Mais Seigneur, en attendant ce jour bienheureux, donne-nous le courage d'annoncer partout que ta gloire est visible dès maintenant dans tes œuvres magnifiques. La gloire que nous voyons dès maintenant, c'est ta grâce et ton pardon offerts à toute l'humanité. Seigneur, merci pour ton grand amour. Amen. Ôte-moi d'un doute. Les chrétiens connaissent les mêmes mots que tous les hommes. Même les trucs invivables comme le stress. Oui, bien sûr, ils sont des hommes comme tout le monde. Ils sont tous de la même nature. On rencontre tous les tempéraments. Il y a des chrétiens placides, on dirait zen, et des chrétiens plus nerveux. C'est dans leur nature. Alors, ça sert à quoi de croire en Dieu si c'est pour vivre les mêmes difficultés? Moi, le stress, ça me dévore. Ça m'empêche de vivre et surtout de dormir. Les chrétiens ne sont pas à l'abri des difficultés et des souffrances. Mais ils ont une solution, et une aide efficace. Ils la trouvent dans la parole de Dieu. Le stress peut être une vraie douleur. Si vous souhaitez quelques conseils appuyés sur la Bible, nous vous conseillons la brochure « Le stress ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure Le Stress, ou notre magazine Amitié luthérienne. ou notre cours biblique par correspondance que vous pourrez aussi écouter sur l'application YouTube. Ou demandez les trois. La brochure Le Stress, le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!